Dans cette évocation de la contre-théorie de la Lune, ça pourrait paraître flou, mais on va y mettre un peu plus du net. Il est vrai que la Lune est un satellite par rapport à la Terre qui est important. En fait, la Lune régule pas mal de flux d'eau, notamment avec les marées, et avec ces flux et ces reflux. Ces masses de kilomètres cubes d'eau sont régies par la Lune et ses emplacements. Alors, comment peut-il se faire que ça ne puisse pas influencer sur l'être humain, puisque dans le cerveau de l'être humain, il y a une masse d'eau, le liquide rachidien notamment, et cette masse d'eau peut avoir, je pense, une influence sur nos façons de penser, sur nos émotions, et en priorité sur nos émotions, et c'est juste, je pense sincèrement. Comment s'en détacher? Alors il est vrai que la Lune, chaque jour, a des emplacements différents, à une heure différente. Je crois qu'il y a 3/4 d'heure de différence, et elle se déplace de 3/4 d'heure de différence par rapport au temps humain. Mais c'est vrai que cette lune nous influence, et influence notamment beaucoup les femmes, et les enfants, et les animaux. Alors comment ne peut-elle ne pas influencer indirectement les hommes, les êtres humains, en eux-mêmes tout simplement? J'ai remarqué personnellement que les jours de pleine lune et les jours de lune noire, il y avait des différences chez les êtres humains. Notamment sur la route, les jours de pleine lune, les gens sont beaucoup plus agressifs, hélas. Donc il est peut-être plus important de faire attention ces jours-là. Ainsi que les jours de lune noire, les gens sont plutôt dans un concept dépressif peut-être, mais qui les influence aussi de façon sournoise et insidieuse, notamment sur la route, pour prendre l'exemple de la route. Mais c'est vrai aussi dans nos vies respectives, sur le plan du travail, ou sur le plan de la famille, ou sur le plan amical, des nuances, des sensibilités existent. Alors peut-être, comme irrémédiablement ça existe, on peut peut-être faire quelque chose. Bon, l'important c'est de ne pas donner, je pense, et je pense que c'est juste, de règles, de contraintes, mais éventuellement des pistes de suggestions, des pistes, des chemins éventuellement qu'on puisse suivre tout en gardant son conditionnel d'interprétation. Par exemple, personnellement, les jours de lune noire et les jours de pleine lune, je fais le jeûne. Ça me permet entre autres de faire un ancrage dans le corps afin de pouvoir faire plus attention et d'être plus conscient ces jours-là qu'il faut faire une démarche plus spéciale et une démarche de plus de bémol, de mettre des gants, de diplomatie pour aborder ces journées. Voilà, donner la chance à autrui, c'est important. Ne pas tout faire, c'est important. De laisser des morceaux vierges derrière soi, des morceaux vierges, pour ceux qui souhaiteront continuer un jour. Nous sommes de passage, c'est important d'en prendre conscience. À nous peut-être aussi de nous distinguer et de laisser quelque chose de bon, de bien, peut-être du juste. C'est peut-être le futur qui nous le dira. Voilà, nous étions à Salon de Provence, à témoignages et patrimoine. Et dans cette carte un peu particulière, Marco et la vie, numéro 3, j'ai voulu vous faire part un peu des idées et des pistes de réflexion sur lesquelles j'aurais aimé parler avec vous et éventuellement vous convier sur ces approches
et un jour vous écouter. Je vous remercie de votre écoute et peut-être à la chance de vous rencontrer. À prochainement.